Géoplan, géométrie numérique. Je te présente l'outil parfait pour travailler la géométrie de façon ludique et tangible. On peut même construire des maisons, épeler des lettres et des chiffres et même inventer des figures comme celle-ci. Le géoplan numérique est disponible autant sur iPad qu'au TNI. Je t'invite à rester à la fin de la vidéo pour voir un atelier autonome, un centre d'activité autonome pour tes jeunes élèves de premier cycle. Mais pourquoi utiliser un géoplan au premier cycle? Je te présente 5 raisons principales. D'abord, la visualisation spatiale. Ça permet vraiment aux élèves de se positionner dans l'espace et de mieux comprendre leur environnement. Le deuxième concept qu'on travaille vraiment beaucoup, mais sans le mentionner, c'est la symétrie. Alors, on peut demander aux élèves de tracer avec les élastiques, de développer des figures qui sont symétriques, c'est-à-dire qui sont pareilles d'un côté comme de l'autre. Un autre concept mathématique qui va être développé, c'est tout ce qui a rapport aux caractéristiques des figures géométriques, c'est-à-dire le nombre de côtés, leur longueur, leur épaisseur, la taille, le nombre de petits picots, de petits clous. Alors, on va compter les clous à droite, à gauche, ensemble, groupés, déplacés, reculer, en diagonale. Le quatrième concept mathématique qui sera développé chez les élèves, c'est la résolution de problèmes. On peut carrément demander aux enfants de nous tracer une maison et donner des contraintes. Tu dois absolument utiliser 3 élastiques mauves, 2 élastiques verts et les rouges doivent être de la même taille pour les fenêtres, pour la porte. Donc, on peut résoudre des problèmes de cet acabit. Un cinquième concept mathématique, ce sera tout ce qui a rapport avec le vocabulaire mathématique. Depuis tantôt, je parle avec des mots et c'est les vocabulaires mathématiques qu'on doit enseigner aux enfants par des exemples concrets. On parle ici d'un géoplan de forme rectangulaire, de forme circulaire. À quel objet dans la vraie vie ça te fait penser, ce géoplan? On en a même des plus difficiles, mais à partir d'un géoplan rectangulaire, les élèves vont travailler leur vocabulaire mathématique, droite, gauche, en haut, en bas, au centre, en diagonale, en passant par 2 points, 2 clous. Tous ces mots, les enfants doivent les manipuler pour mieux les assimiler. Comment peut-on exploiter les géoplans en salle de classe dans la vraie vie? La première étape, ce serait de faire un modelage pour montrer aux élèves comment on peut vraiment utiliser les géoplans en plastique. Alors, je commencerai avec des géoplans en plastique. On s'amuserait à tracer des lettres, ses initiales, on peut tracer des chiffres, on peut faire des objets de la vie courante. Donc, moi, je commencerai avec le géoplan en plastique et des élastiques. Après avoir manipulé amplement le géoplan en plastique, on demanderait aux élèves de dupliquer un des patterns, un des motifs du géoplan de plastique au TNI cette fois. Ensuite, dans l'évolution normale, les élèves sont familiers avec l'application TNI en tant que telle. On peut même la déployer sur les Chromebooks autant que sur les tablettes. Et là, ce serait le temps d'introduire un centre autonome ou des ateliers autonomes pour que les élèves puissent manipuler davantage avec d'autres contraintes. Lorsque les géoplans numériques sont disponibles dans les ateliers et qu'ils sont inclus dans le plan de travail, on peut mettre dans le plan de travail comme étant obligatoire. Les élèves doivent reproduire des figures qui leur sont déjà fournies. Alors, c'est des cartes tâches. Les enfants peuvent avoir même une feuille de suivi où ils notent le numéro des cartes qu'ils ont réalisées. On peut même permettre à la fin des ateliers à l'enfant de créer une figure de son choix et de la présenter au groupe. On peut même en prendre une capture d'écran pour les consigner dans un album. Est-ce que tu recherches d'autres ateliers similaires pour tes jeunes élèves? Clique ici pour regarder la prochaine capsule lorsqu'elle sera publiée.